Bienvenue à tous sur notre page PAF Crypto Prédiction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de P-Network, les dernières informations sur le réseau de P-Network. Nous allons parler de la sécurité, la mise à jour de la sécurité qui fait partie de la priorité des initiateurs du projet de P-Network. Et nous allons parler aussi de l'augmentation du taux de minage qui est observé au cours de cette mois sur le réseau de P-Network. Et nous allons parler un peu de ma dernière vidéo sur l'acceptation des crypto-monnaies par la Chine. Précisément, Pi est une monnaie déjà légale en Chine. Chine qui est aussi qui fait partie des pays les plus riches du monde à accepter Pi comme crypto-monnaie. Je vais parler de ça dans ma dernière vidéo. Chers amis, chers tous, je vous demande de vous abonner à cette chaîne PAF Crypto Prédiction. Je vous demande de liker et de partager cette vidéo. Je vous demande de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes nos informations, toutes nos vidéos en temps réel. Alors, c'est parti pour très peu de minutes. Comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, vous pouvez déjà voir sur mon écran que P-Network donne toujours la priorité à la sécurité des pionniers. C'est pour vous dire, depuis un bon moment, ils ont mis beaucoup de protocoles en place pour permettre aux pionniers du monde de profiter largement de leur Pi miné. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de piratage se fait déjà sur les blockchains depuis des années. C'est-à-dire, beaucoup de personnes des pirates arrivent à pirater des systèmes de blockchain pour voler des monnaies. C'est-à-dire, ces pirates ont toujours été faits sur le réseau de la blockchain de Bitcoin, où on entend sur les réseaux sociaux que Bitcoin a été volé. Pour épargner ce genre de nouvelles sur le réseau de P-Network, les initiateurs du projet ne cessent que de sécuriser le réseau de P-Network pour épargner les pionniers du monde, pour épargner les pionniers du monde d'éventuels pirates, c'est-à-dire éviter des pirates qui se feront sur les réseaux de P-Network et de permettre à nos pionniers de profiter largement de notre Pi miné. C'est pour nous permettre de profiter largement de notre Pi miné qu'ils évitent tout ça. Donc, à chaque fois, ils font des mises à jour par rapport à leur système de sécurité pour permettre à tous les pionniers de profiter largement de leur Pi et de décourager des actes de malveillance. Chers amis, chers tous, je vous demande, nous sommes en sécurité en gardant correctement tous nos 24 mots-clés et en gardant aussi notre téléphone en nous, de ne pas laisser le téléphone à n'importe qui en ce moment. Déjà, comme il y a déjà des Pi, des monnaies dedans, les gens peuvent essayer de voler votre Pi. Donc, gardez votre téléphone partout où vous passez, ne le laissez à personne. Ne dites pas, il est mon ami, il est mon frère, il est mon si. Si la personne a accès à vos 24 mots-clés, alors votre portefeuille est en danger. Donc, ça a été toujours comme ça, même si la sécurité est dosée, la sécurité est augmentée, vous devez veiller sur votre téléphone, vous devez veiller sur la sécurité de votre monnaie, sécurité de votre Pi miné. Donc, ne dites pas, ne faites pas confiance en personne dans la vie, et tout peut se passer à tout moment. Alors, la deuxième information sur laquelle nous allons parler, nous allons aborder ce soir, c'est pour vous parler de la migration. C'est vrai, nous avons observé, nous avons appris les étapes de la migration. Après KYC, nous avons passé les étapes de la migration. C'est-à-dire, nous avons migré nos Pi, nous avons bloqué une partie, nous avons verrouillé une partie de nos Pi minés dans Mainnet pour peut-être 6 mois, 3 mois, 1 an ou 3 ans. Ça dépend aussi du taux de blocage que nous avons fait, peut-être 50%, peut-être 90%, peut-être 100% ou peut-être 200%. Nous avons toutes les possibilités possibles pour bloquer notre Pi sur une période donnée afin d'augmenter la chance de gain que nous avons. Alors, après avoir passé cette étape, si vous passez l'étape de KYC, il est nécessaire que vous passez l'étape de Mainnet. Après Mainnet, il y a une étape qui est de transférer vos Pi depuis votre portefeuille de minage vers votre portefeuille électronique, c'est-à-dire votre Pi Broker. Et cette étape est très importante. Alors, il nous annonce depuis un bon moment que l'étape de transfert de nos jetons de portefeuille de minage vers Pi Broker est déjà possible aux pionniers du monde. Et en tant que pionnier actuellement qui a déjà passé KYC,
nous pouvons simplement transférer tous nos puits minés du portefeuille de minage vers P-Brover, c'est-à-dire notre portefeuille que nous avons confirmé comme portefeuille original. Déjà, si vous transférez vos puits vers portefeuille P-Brover, vous pouvez voir la partie de pi bloquée toujours dans pi miné, c'est-à-dire dans portefeuille de pi miné, là où on fait minage, et la portefeuille qui est transférable et la partie de pi qui est transférable est la partie non bloquée, c'est-à-dire c'est le non bloqué que vous pouvez envoyer sur pi mynet, c'est-à-dire test mynet. Alors, chers amis, chers tous, ce sont les dernières informations qui parcouraient la page Twitter de Pi Network en ce moment. Donc, nous devons savoir tous que nous sommes en sécurité parce que le réseau de Pi ne cesse que d'augmenter cette sécurité du jour au lendemain. Et nous sommes en troisième phase de minage de Pi où les échanges doivent commencer probablement. Et les échanges ont commencé dans presque partout, un peu dans le monde. Même aujourd'hui au Bénin, nous avons vu quelqu'un qui a échangé une vidéo projecteur contre Pi Network. C'est déjà une partie qui se fait déjà sur le marché cryptographique en matière d'échange de Pi Network. Alors, les dernières informations qui m'intéressent plus ces derniers moments, ces derniers jours, c'est les annonces sur lesquelles nous avons tous appris que la Chine a accepté d'utiliser Pi comme une monnaie communautaire. Cette information qui parcourait les réseaux sociaux, les gens pensent que c'était une fausse information, alors que l'information ne cesse que de devenir encore plus fort. Ça frappe plus fort et plus fort. Vous devez savoir que la Chine a légalement accepté Pi comme une monnaie communautaire. Ce n'est pas une information temporaire, mais c'est déjà une information qui est presque authentique. C'est-à-dire, si je dis presque authentique, c'est une information vraie, mais il n'a pas encore commencé les actions, il n'a pas encore commencé les démarches. Et vous pouvez le voir sur plusieurs pages Twitter qu'un pays comme la Chine accepte la crypto-monnaie Pi comme une monnaie communautaire, une monnaie qu'on peut utiliser pour faire des échanges. Qu'en dira-t-il des autres pays? C'est-à-dire si un pays qui fait partie des grandes puissances mondiales accepte Pi comme une monnaie, les pays pauvres n'ont pas le choix, surtout les Africains, nous n'avons pas le choix que d'accepter Pi comme une monnaie. Alors, vous devez savoir que cette information qui parcourait les réseaux sociaux est vraie. Mais il y a de cela un peu longtemps, c'est-à-dire septembre 2021, presque un an, que le gouvernement chinois a interdit l'utilisation de toute crypto-monnaie sur le territoire. Et on demande aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens demandent pourquoi un gouvernement qui a-t-il interdit l'utilisation des crypto-monnaies le septembre dernier aurait accepté d'utiliser Pi comme une monnaie aujourd'hui. C'est la question à laquelle beaucoup de personnes sont confrontés et ils sont sans réponse. C'est pour vous dire, les avis des gens peuvent changer du jour au lendemain. Peut-être que le gouvernement chinois voyait déjà l'espoir, voyait déjà la réussite de ce projet de Pi en avance et qu'il ne voudrait pas rester en attente pour perdre ses premiers pas. Vu que le projet est créé chez eux, ils ont voulu soutenir le projet, diraient-ils certains. Mais pour d'autres, Pi est différent des autres crypto-monnaies. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire ici, Pi, c'est comme une monnaie plus évoluée, une monnaie qui tend vers l'avenir, qui englobe le futur cryptographique. Chers amis, chers tous, si vous n'avez pas encore commencé par miner Pi, alors je vous prie de chercher votre portefeuille de minage Pi Network sur Play Store et commencer. Et si vous l'avez déjà commencé, je vous demande de forcer vos équipes de sécurité à remplir toutes les formalités pour profiter bien de vos Pi. Donc, voilà les informations de ces derniers moments. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les informations en temps réel. Donc, c'est légal. Cette information est légale et toutes les dispositions sont prises actuellement pour faciliter la vie à tous ceux qui n'ont pas encore passé le KYC afin qu'ils passent le KYC avec succès. Chers amis, chers tous, nous vous reviendrons dans les jours à venir, dans les heures à venir pour vous parler des processus à mettre en place pour ceux qui ont essayé plusieurs fois de passer KYC sans succès, de le faire facilement. Je vous demande de vous abonner. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo. À la prochaine. Nous sommes ensemble. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer en bas de la description de la vidéo pour intégrer notre canal d'information Telegram qui vous donnera toutes les nouvelles en temps réel, qui vous donnera aussi les marchés d'échange
depuis NetYork. Merci à vous.